absolument tout, tout est miné, tout sera miné une fois passé cette date butoir du pardon. Bon, sur le côté procédure, j'en dis pas plus, en tout cas, pas pour le moment. Quoique, allez, vas-y, je m'en fous. Il y a une question qui me vient à l'esprit, donc je vais aller faire la recherche et je vais t'afficher le résultat. Vas-y, observe ton écran. Donc là, si tu te souviens, je t'ai parlé des deux lumières qui se complètent, Nour et Do. Lorsqu'elles se mélangent, elles te donnent Mourad ou Ani Mourad. Je suis le vœu. C'est ces deux bougies qui s'amusent tout le temps ensemble parce qu'elles s'aiment à l'infini multiplié par l'infini et se respectent. Et je crois que je te l'avais pas mentionné, mais en fait, Mourad en arabe, c'est aussi un prénom. Donc là, je vais sur ma petite intelligence artificielle préférée et je lui pose la simple question. Perplexe. Signification de Morandi, autre que derrière un nom ou un prénom en italien. Cela signifie-t-il lumière? Puisque, là je te le précise, Mourad en arabe a son équivalent en italien. Et son équivalent se trouve être Morandi. Ça, c'est un truc que j'ai appris en Sicile lorsque j'étais là-bas, dans un petit endroit tout au sud qui s'appelle Ad Agrigento. C'est juste à côté de la ville de Corleone, juste à côté de Porto Empedocle. Bedou mio figlio mio cocco de mamma. Et donc oui, là-bas, Morandi, c'est assez commun. Regarde ton écran. La réponse à la question signification de Morandi, autre que derrière un nom ou un prénom en italien, signifie-t-il lumière? La réponse est le terme Morandi en italien, bien qu'il soit souvent associé à un nom de famille, ne signifie pas lumière. Il dérive de l'ancien prénom Morando, qui est lié à des significations telles que sombre ou brun. Ainsi, Morandi évoque plutôt des connotations de ténèbres ou d'obscurité, plutôt que de clarté ou de lumière. Et là, si tu as bien compris, c'est tout l'inverse. Mourad et Morandi, dérivé de Morando, signifie tout et son contraire. Donc, quand je te dis que quiconque outrepassera ses droits en faisant mauvaise utilisation de mon codex jouera avec le feu et le paiera dans l'au-delà, parce que jouer avec le feu signifie qu'après sa mort, cette personne en verra sa lumière. Sauf que de lumière, il ne pourra en voir que l'une ou l'autre, le tout ou son contraire. Et là, pour bien remettre les choses dans leur contexte et faire que les choses soient vraiment simples à comprendre pour toi, je vais faire un petit résumé. Bon, si je ne me trompe pas, je t'ai parlé de deux types de lumière. Nar, N-A-A-R, qui signifie le feu, et Nahar, qui signifie le jour. Les deux portent deux A, et c'est pas pour rien. Ces deux éléments, eux, te fournissent de la lumière. Maintenant, tu as deux autres appellations pour désigner le mot lumière. Tu as Nur, N-U-R, et tu as Do. C'est la lumière spirituelle et la lumière tout court, qu'elles proviennent du soleil, d'une ampoule ou de quoi que ce soit. C'est deux lumières différentes, mais qui se complètent. C'est les deux bougies qui s'amusent ensemble. Ces deux bougies qui s'amusent ensemble, qui s'aiment et se respectent à l'infini, elles, lorsqu'elles se mélangent, donnent un prénom, Mourad. Ce prénom signifie le vœu. Et lorsque tu te renseignes sur ce prénom, tu retrouves aussi sur ton chemin, dans son appellation italienne, le nom Morandi, qui signifie exactement l'inverse de lumière, et donc ténèbres, exactement comme les deux appellations de lumière, Nar, feu, et Nahar, jour. T'en as une qui te brûle ta race, et t'en as une qui est douce. Et tu comprends maintenant pourquoi devant l'au-delà, je déclare mes droits et les faits exercés?
C'est bien pour ça. Et c'est bien pour ça que je vous dis, ne jouez pas avec le codex. Parce que jouer avec le codex, c'est jouer avec le feu. Le feu que tu retrouveras, c'est celui que tu rechercheras. Le codex t'en fait bon usage, tu tomberas sur la bonne lumière. Le codex t'en fait mauvais usage, tu tomberas sur la mauvaise lumière. En tout cas, celle que tu n'as pas envie de rencontrer. T'as vu comment c'est bien fait cette histoire? Non seulement je te fais les questions et les réponses, mais en plus de ça, t'atterris sur la notion de choix. Et t'as vu en français, lorsqu'on dit une personne se retrouve sur la place de choix, ça signifie qu'une personne se retrouve à la meilleure place. Non seulement je viens de te faire passer par une équation linguistique qui rentre en accord parfait avec le premier principe de mécanique quantique qui dit que rien ne peut exister sans son contraire. La lumière ne peut exister sans l'obscurité. Et assis sur ta place de choix, c'est toi qui choisis. Ou la lumière d'un vœu, ou les ténèbres d'un vœu, ou la lumière d'un mourad, ou les ténèbres d'un mourandi, ou la lumière du jour, nahar, ou la lumière du feu, nar. Tu choisis ou la lumière de la bougie qui dit « Je suis le vœu de la prière de la lumière » ou la bougie qui dit « Je suis le vœu de la prière des ténèbres ». Simple comme bonjour. Tu as le choix entre deux bougies. Celle qui t'apparaîtra en faisant bon usage du codex ou celle qui t'apparaîtra si tu fais mauvais usage de mon codex, je te le rappelle. Et normalement, ce que je viens de te dire et de faire apparaître sur ton écran dans ta réalité devrait un minimum te piquer le cerveau en te faisant dire « Sa mère, comment c'est possible ce qu'il vient de nous montrer au travers d'une simple équation linguistique ?» Écoute bien, parce que je vais te répondre même si tu n'es pas prêt. Ce que je viens de te faire n'est absolument rien comparé à ce que je vais te montrer si je crève pas avant Allahu A'lam. Ce que je viens de te faire découle d'une science qui dépasse. Et cette science même renferme d'autres sciences qui elles-mêmes renferment encore d'autres sciences. Et quand je te dis que le codex m'appartient, c'est pas des baloches.